Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Real Madrid. À la une de As, Rodrigo, ganamos por juego y corazón, nous gagnons par le jeu et le cœur, nous avons gagné par le jeu et le cœur. Voilà, Rodrigo qui revient un petit peu sur la saison exceptionnelle qu'a faite le Real Madrid, tous les joueurs aussi. Vinicius qui avait tenu des propos, qu'il y avait une super belle entente, une super bonne joie de vivre, voilà, un collectif dans le vestiaire. Ce qui nous a permis aussi d'avoir un champion d'Espagne, une super coupe d'Espagne et cette 14e Ligue des Champions. La question du jour, les Madridistas, à vos claviers. La piste la plus probable, vous le savez, c'est qu'un ailier arrive sur ce côté droit pour cet été. La question, c'est que bon, il a déjà cette marche de progression, Rodrigo. Il nous a régalé en Liga et surtout en Champions League, que ce soit ses buts face à Chelsea et City, et puis ses performances. Est-ce que vous pensez que l'avenue d'un ailier comme Serge Gnabry ou potentiellement une autre recrue pourrait freiner sa progression? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les amis, on a des nouvelles un petit peu de la part de Dani Ceballos, voilà notre milieu de terrain. Dani Ceballos a beaucoup d'options, il veut jouer dans une équipe qualifiée en Ligue des Champions, mais un transfert au Betis Séville ne peut être exclu car il aime le club. C'est vrai qu'il avait déjà fait des louanges pour le Betis Séville. Carleto Ancelotti a touché des mots à Dani Ceballos, il s'est excusé de ne pas lui avoir laissé beaucoup de temps de jeu. Et qui plus est, Ceballos aussi s'est exprimé sur l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni et qui a dit que tout joueur qui viennent au Real Madrid, ce sont des grands joueurs. C'est vrai que ça va compliquer un petit peu son temps de jeu. Dani Ceballos, il est bon. Il a quand même fait de belles entrées. On est quand même à 6 milieux, plus 7 en comptant, si je ne compte pas les Asensio, enfin les milieux droits, vous m'avez compris, comme Rodrigo, mais vraiment en pur milieu. On est à 6 et avec lui 7. Ça va être compliqué. Est-ce que vous pensez que Dani Ceballos doit partir pour son bien, voilà, parce qu'il aura, je pense, très peu de jeux au Real Madrid, ou est-ce que vous pensez qu'il faut soit peut-être le prêter et le racheter avec une option d'achat, ou sinon carrément le vendre? À vos claviers, n'hésitez pas. Vous êtes beaucoup à me dire que Dani Ceballos devrait partir. On a des nouvelles, les amis, concernant Luka Jovic, qui va arriver incessamment sous peu, d'ici la semaine prochaine, voilà, selon Fabrizio Romano, à la Fiorentina. Voilà, vous le savez tous que la Fiorentina était intéressée il y a déjà 1 à 2 semaines de ça, concernant notre avant-centre Luka Jovic. Alors ce sera un prêt sans option d'achat. Voilà, le Real Madrid souhaite lui laisser entre guillemets une chance, voir comment il va s'adapter dans un autre club. Difficile de marquer les esprits au Real Madrid quand tu as le meilleur neuf du monde, enfin le meilleur avançant du monde et le ballon d'or, voilà, le futur ballon d'or Karim Benzema. Il a eu du temps de jeu, hein, il aurait pu marquer les esprits comme Mariano Diaz, mais il ne l'a pas fait. On verra. Après, c'est sûr que quand tu arrives dans ce club, c'est un peu compliqué parce que tu as connu une marge de progression phénoménale dans ton ancien club, tu arrives au Real Madrid, tu connais les exigences, tu sais ce que le club veut de toi, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, le Real Madrid souhaiterait quand même mettre une option en le prêtant, même s'il n'y a pas d'option d'achat, voir comment il évolue, pourquoi pas après le ramener dans l'équipe. On a des nouvelles informations concernant Marco Asensio, enfin surtout la situation de Marco Asensio. Vous le savez tous que le Real Madrid n'a pas donné suite, voilà, il n'y a pas eu de renouvelation ou de prolongation de contrat, il lui reste quand même 1 an. Marco Asensio souhaiterait rester au Real Madrid, il est en contrat jusqu'en 2023, mais il y a deux options, c'est soit il reste, voilà, et qu'il va au bout de son contrat, soit le Real Madrid le pousse vers la sortie et le Real Madrid en voudrait 50 millions. Vous savez qu'il a été courtisé, Marco Asensio, par l'AC Milan et d'autres clubs en Angleterre. Marco Asensio, vous savez ce que je pense de lui. Je pense qu'il doit partir. Voilà, Marco Asensio, à mon plus humble regret, avec sa patte gauche, malgré que ce soit un énorme joueur. C'est dommage. Mais bon, c'était plus Marco Asensio, comme vous le savez. On l'a tous vu ces derniers temps. Il était dans un jeu simple, il ne provoquait plus. Donc voilà, de toute façon, je pense que d'ici 2 3 semaines, on aura enfin, on aura déjà du moindre une grosse réponse de sa part. Je pense qu'il sera sur le départ, notamment aussi son agent Mendes qui le pousse et
le motive à aller vers la sortie et aller découvrir un autre paysage et de nouvelles ambitions. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur une grosse information à prendre avec des grosses pincettes comme d'habitude. On connaît les médias, que ce soit en Espagne ou dans le reste du monde, toujours à relayer soit des rumeurs, ça peut être vrai, hein, mais voilà, à prendre avec des grosses pincettes. Le Real Madrid est prêt à payer 100 millions, voilà, vous le savez. Bonus pour Jude Bellingham. C'est vrai que le Real Madrid est intéressé par ce profil du joueur, voilà, ce jeune crack prometteur du Borussia Dortmund, qui est un petit peu le profil, attention, à prendre avec, entre parenthèses, hein, le profil, ce qui manquerait au futur Real Madrid, l'après Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, mais plus le rôle à Luka Modric, en tant que créateur pièce maîtresse, voilà, par ses dribbles. Jude Bellingham le fait très bien, il est jeune, il va connaître une ascension phénoménale, déjà qu'il est très chaud pour son âge à son poste. Le club a été informé qu'il décidera de le vendre ou non cet été, sachant qu'il n'y a pas que le Real Madrid qui est intéressé par le petit crack. Liverpool, Chelsea, Manchester United sont aussi prêts à le faire. Tout dépend de Dortmund et à savoir aussi le Paris Saint-Germain le suit de très près. À voir. Jude Bellingham, vous êtes tous d'accord pour me dire que s'il viendra au Real Madrid, c'est tout ce qui nous manquerait. Après, on verra bien de quoi il en est. Moi, je pense que le mieux pour tout le monde et surtout pour le Real Madrid, c'est d'essayer de l'avoir, enfin de tout faire pour l'avoir l'année prochaine ou dans 2 ans. Pas tout de suite, je pense pas tout de suite. Après, on n'est pas à l'abri d'un coup de poker de la part du Real Madrid, mais je ne crois pas en cette information. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like, voilà, ça soutient, ça mange pas de pain. Et merci à tous, hein, que ce soit en termes d'abonnement, quand je débat un petit peu avec vous dans les commentaires. J'en sélectionne aussi parfois, vous aimez bien ça, ce petit nouveau concept entre guillemets. Et puis, on n'est pas à l'abri que je vous ressorte une vidéo dans 2-3 heures s'il y a des informations croustillantes sur l'actualité du Real Madrid. Prenez tout soin de vous, pardon, à la Madrid Nadamas, les Madrissa. Ciao, ciao.